Il y a des rencontres qui changent une vie, des moments qui, sans prévenir, bousculent nos certitudes et nous forcent à regarder autrement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de courage, de respect et de transformation. Et elle commence là où on s'y attend le moins, dans les couloirs d'un collège. Avant de continuer, si vous ne voulez rien rater et recevoir toujours des messages puissants et précieux pour votre bien-être, cliquez juste en dessous sur le bouton « S'abonner ». Cela nous aide énormément à faire vivre ce projet et à toucher d'autres personnes comme vous. Et si cette histoire vous touche, laissez un mot en commentaire, un mot fort, comme « respect » ou « changement ». Cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car un message très spécial vous attend. Deshaun Dillard, 15 ans, marchait dans les couloirs de son collège comme s'il en était le roi. Grand, déjà avec une moustache qui le faisait se sentir adulte, il avançait tête haute, capuche sur la tête, bousculant les autres sans s'excuser, parlant fort, ricanant avec sa petite bande de copains qui le suivaient partout. Les professeurs n'osaient plus lui dire grand-chose. Même le directeur adjoint baissait les bras face à lui. Ce matin-là, Deshaun était encore en retard. Il franchit les portes de l'école avec son allure habituelle, sûr de lui, comme si l'heure n'avait pas d'importance. Il croisa un élève plus jeune, les bras chargés d'un ordinateur cassé. Il se planta devant lui pour le faire sursauter. L'autre s'excusa aussitôt, mais Deshaun ne fit que sourire avec arrogance, comme s'il avait remporté une victoire. Il décida d'entrer dans le bureau de l'administration sans raison, juste pour voir ce qui s'y passe, et c'est là qu'il la vit. Une femme, debout, de dos, coiffée d'un grand chapeau à strass, vêtue d'un tailleur bordeaux. Elle ne broncha pas quand il fit une remarque sur les grands-mères qui traînent à l'école. Son silence l'intrigua. Il s'approcha, la frôla exprès. Toujours rien. Mais quelque chose dans sa posture, droite, digne, imposait le respect. Quand elle se retourna enfin, son regard transperça le sien. Elle n'avait pas peur. Elle ne haussa pas la voix. Elle dit simplement d'un ton calme et ferme « Je vous conseille de reculer, jeune homme ». À ce moment-là, Deshaun ne le savait pas encore, mais sa vie venait de rencontrer un mur qu'il n'allait pas pouvoir contourner. Ce regard. Il avait quelque chose d'inexplicable. Deshaun, pourtant habitué à impressionner tout le monde, sentit une légère tension dans sa poitrine. Mais son orgueil reprit vite le dessus. Il ricana, tenta de jouer le dur. « Vous savez pas à qui vous parlez, hein ?» lança-t-il, moqueur. Elle sourit à peine. Pas un sourire tendre, non. C'était celui de quelqu'un qui sait déjà comment l'histoire va se finir. Rico, l'un des amis de Deshaun, murmura depuis la porte « Mec, calme-toi ». Mais Deshaun était lancé. Il leva un peu la voix, fit une remarque sur son âge, insinua qu'elle devait être perdue ou sortie d'une maison de retraite. Ce fut alors qu'elle se tourna complètement vers lui. Elle le regarda droit dans les yeux, et de sa voix calme comme l'eau dormante, elle dit « Tu crois être drôle, mais l'humour ne dure pas longtemps quand la vie commence à demander des comptes. » Un silence pesant s'installa. Même les secrétaires s'arrêtèrent de taper. Un surveillant apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Tous savaient qui était cette femme, tous, sauf Deshaun. Elle se retourna vers la secrétaire et dit « Madame Hélène, pourriez-vous prévenir le directeur Withers? Dites-lui que la sergente Freeman est arrivée. » Le mot « sergente » claqua dans la pièce comme un coup sec. Deshaun releva la tête. « Sergente » répéta-t-il, un peu moins sûr de lui. Elle hocha la tête. « J'ai servi 22 ans dans l'armée. J'ai connu de vrais conflits. Et j'ai croisé des garçons comme toi. Vous n'êtes pas des problèmes. Vous êtes des projets. Et moi, je sais comment on s'en occupe. » Il voulut répondre quelque chose, mais les mots lui manquèrent. Elle reprit. « Où est ta classe, jeune homme ?» Il évita son regard. « Pourquoi vous voulez savoir ?» Elle s'approcha un peu. « Parce que j'y serai à partir d'aujourd'hui. On m'a demandé de remplacer l'enseignante de sciences sociales, salle 214, non ?» Il déglutit. C'était sa classe. Elle passa à côté de lui,
sans le bousculer, mais avec une autorité tranquille qui le laissa figé. « Ne t'en fais pas, dit-elle, nous allons apprendre à nous connaître. » Et elle sortit, le laissant là, immobile. Ce jour-là, pour la première fois, Deshawn sentit que quelque chose était en train de basculer. La porte se referma doucement derrière elle, et un silence étrange s'abattit sur la pièce. Deshawn, d'habitude si sûr de lui, resta là, sans bouger. La secrétaire, une dame d'un certain âge, le regarda au-dessus de ses lunettes. « Garçon, tu viens de t'inscrire à un cours pour lequel t'es pas prêt, » dit-elle doucement, presque avec pitié. Le directeur adjoint sortit enfin de son bureau, l'air fatigué, sa tasse encore à la main. « Cette femme, dit-il en secouant la tête, elle n'est pas juste une enseignante, elle a dirigé des soldats. On l'a engagée pour une raison bien précise. Certains ici croient que l'école est un terrain de jeu. » Deshawn sentit une sensation nouvelle, difficile à nommer. Ce n'était ni de la peur, ni de la honte. C'était plus subtil, comme une alarme intérieure qu'il n'avait jamais entendue jusque-là. Il sortit du bureau, les épaules moins hautes, et se dirigea lentement vers la salle 214. Le couloir lui parut plus long, plus silencieux que d'habitude, et pour la première fois depuis longtemps, ses baskets ne faisaient presque pas de bruit sur le sol. Quand il arriva, elle était déjà là. Madame Freeman, debout devant le tableau, écrivait calmement. Son écriture était nette, puissante, en lettres majuscules. « La discipline est une forme d'amour. » Il lut cette phrase sans trop comprendre, mais elle resta dans un coin de sa tête. La salle était étonnamment calme. Pas un mot, pas un papier lancé, pas de cri. Juste une tension paisible, presque respectueuse. Même les habituels perturbateurs semblaient assis droits. Deshawn, pour la première fois, ne fila pas tout au fond. Il hésita, puis prit une place à mi-chemin. Madame Freeman ne le regarda même pas. « Ravi que vous nous rejoigniez, monsieur Dillard, » dit-elle simplement. Elle se présenta sans hausser la voix, sans autorité imposée. Elle n'avait pas besoin. « Je ne crie pas, je ne cours pas, et je ne répète pas, » déclara-t-elle. Puis elle donna une consigne, écrire en haut de la feuille cette question. « Qui suis-je quand personne ne regarde ?» Tout le monde s'exécuta, sauf Deshawn. Sa feuille resta vide. Quand elle passa près de lui, elle s'arrêta. « Rien à dire, monsieur Dillard ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Je sais pas ce que vous voulez que j'écrive. » Elle le fixa un instant. « Je ne veux rien. Je veux que tu penses. C'est ton vrai problème. Tu fais plus de bruit que tes pensées. Et ça, c'est dangereux. » Puis elle s'éloigna, comme si elle n'avait rien dit d'important. Mais dans la poitrine de Deshawn, un poids venait d'atterrir. Deshawn avait gardé le silence pendant le reste du cours, les yeux rivés sur cette question inscrite en haut de sa feuille. Il n'avait rien écrit, mais son esprit tournait, bouillonnait. La phrase de Madame Freeman résonnait encore en lui. « Tu fais plus de bruit que tes pensées. » Personne ne lui avait jamais dit cela, du moins pas de cette façon. Mais à la pause déjeuner, la gêne laissa place à quelque chose de plus familier. La fierté blessée. Il retrouva ses amis à la cafétéria comme d'habitude, mais l'ambiance avait changé. Rico, habituellement bavard, restait les yeux sur son téléphone. Jaylen mangeait sans parler. Même Snoop, toujours en train de blaguer, tripotait distraitement les bords de sa pizza. Ils avaient tous vu ce qui s'était passé, et surtout ce qu'ils n'avaient pas fait, répliquer. Rico finit par rompre le silence. « T'as vu comment elle t'a regardé, mec ? Même pas peur. » Deshawn haussa les épaules, tentant de faire bonne figure. « Elle me connaît pas, c'est tout. Elle pense pouvoir me parler comme ça ?» Snoop releva la tête. « Tu l'as bousculée, Day, et elle a même pas bronché. C'est pas normal. » Quelque chose pesait sur Deshawn, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, une impression d'avoir été vu, vraiment vu, au-delà de son attitude, de ses mots durs, de ses provocations. Comme si cette femme voyait à travers lui, sans le juger mais sans détour non plus. Il passa l'après-midi à ruminer, jusqu'à ce qu'une idée prenne racine. Il ne pouvait pas laisser ça là, il fallait qu'il montre qui était le vrai chef ici.
Il attendit la fin de la journée et se dirigea vers le bureau de la direction. Il savait qu'elle y passerait pour signer les papiers de sortie. Elle y était déjà, toujours de dos, son chapeau scintillant sur la tête, debout, paisible, inébranlable. Il s'approcha, cette fois sans ses amis, juste lui. Il se planta tout près d'elle. « Vous me faites pas peur », murmura-t-il. Elle tourna lentement la tête, le regardant à nouveau droit dans les yeux. « Je n'essaie pas de te faire peur, j'essaie de te sauver. » Il fronça les sourcils. « Me sauver de quoi ?» Elle répondit doucement. « De toi-même. » Ces mots, simples et profonds, le frappèrent de plein fouet. Et ce qu'il fit ensuite allait tout changer. À cet instant, quelque chose bascula. Deshaun, d'habitude si rapide à répondre, resta bouche fermée. Il n'avait pas prévu ça. Pas cette douceur ferme, pas ce regard calme, pas cette phrase qui semblait sortir d'un endroit qu'il ne connaissait pas encore en lui. Mais la fierté, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Il recula d'un pas et lâcha plus fort « Vous savez rien de moi !» Et d'un geste volontaire, il la heurta légèrement à l'épaule. Ce n'était pas violent, mais c'était clair. Un défi. Un acte qu'il pensait lui redonner le contrôle, mais il se trompait. La pièce s'arrêta de respirer. Même le bruit de l'imprimante sembla s'éteindre. Madame Freeman ne bougea pas. Elle le regarda, puis, lentement, posa sa main sur son poignet. Pas avec force, juste assez pour l'arrêter. Et là, dans un murmure presque tendre mais tranchant comme une lame, elle dit « Tu ne comprends pas. Le manque de respect, ça se paie. Et le problème, c'est que personne ne t'a encore envoyé la facture. » Deshaun sentit le rouge lui monter aux joues. Il se dégagea rapidement. « Quoi, vous allez me frapper ?» demanda-t-il, sur la défensive. Elle recula d'un pas, croisa les bras. « Je n'ai pas besoin de lever la main sur toi. La vie s'en chargera si tu continues comme ça. » À ce moment-là, le directeur adjoint arriva, l'air sombre. « Deshaun, dans mon bureau, maintenant !» Madame Freeman, elle, se détourna calmement, comme si tout était déjà dit. Et alors qu'il sortait de la pièce, la voix de Deshaun s'éleva une dernière fois pleine d'amertume. « Ce lycée, c'est du faux. Vous laissez une vieille dame me parler comme ça? Elle est juste jalouse parce qu'elle est plus jeune. » Elle ne se retourna pas, mais elle répondit « Mieux vaut être vieille et sage que jeune et perdue. La sagesse, elle survit. L'arrogance, elle s'enterre. » Plus tard, face au directeur, Deshaun tenta de se justifier. Mais Mr. Wethers le coupa. « Tu sais qui elle est? Cette femme a mené des troupes en guerre. Elle est ici parce que je lui ai demandé. Pas pour toi, mais à cause de toi. Et de tous ceux qui se perdent comme toi. » Puis, il posa une proposition inattendue. « Elle est encore en salle 214. Tu veux comprendre? Va lui parler. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. » Le couloir lui sembla plus long que jamais. Il n'y avait pas de rire, pas de bruit de pas précipité, pas de copains pour le suivre en riant. Juste Deshaun, son sac sur une épaule, et le murmure persistant des mots de Madame Freeman dans sa tête. Il avançait, pas à pas, vers la salle 214, sans vraiment savoir ce qu'il allait dire. Mais une chose était claire, pour une fois, il n'allait pas faire semblant. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement. À l'intérieur, Madame Freeman rangeait tranquillement des papiers dans son sac. Son chapeau avait disparu, révélant ses cheveux courts, argentés, soigneusement coiffés. Elle leva les yeux sans surprise. Il entra. « Je voulais dire que je suis désolé, » dit-il d'une voix hésitante. Elle le regarda longuement. « Non, tu ne l'es pas encore. Tu es confus, et c'est normal, mais tu peux t'asseoir. » Il obéit. Elle s'installa face à lui, ses coudes appuyés sur le bureau, les mains croisées. « Tu crois que la colère te rend fort ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Je veux juste que les gens me respectent. Je veux pas qu'ils me prennent pour un faible. » Elle soupira. La colère, Deshaun, c'est souvent le masque de la peur. Mais ceux qu'il faut craindre ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui savent qui ils sont.
Il baissa les yeux. Personne m'a jamais parlé comme ça, pas sans me crier dessus, pas sans vouloir m'humilier. Elle sourit enfin, légèrement. C'est parce que la plupart des gens ont renoncé. Mais moi, j'ai appris à rester debout même quand c'est dur, et toi aussi tu peux apprendre. Il hocha lentement la tête, puis presque en chuchotant « Vous pensez que je peux changer ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, « Je le sais. Mais il faut que tu arrêtes de voir chaque main tendue comme une menace, chaque correction comme une attaque. » Elle se leva, posa une main légère sur son épaule. « Tu as déjà commencé. N'arrête pas. » Il sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Pas de honte, pas de colère, de l'espoir. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Il marcha seul dans les couloirs. Pas de bruit, pas de frime. Et quand un autre élève le provoqua, il resta calme. Madame Freeman, qui avait tout vu de loin, dit simplement en le croisant « Progrès ». À cet instant, Deshawn comprit. Le respect, le vrai, ne s'impose pas. Il se construit, un pas à la fois.